Bonjour, dans cette vidéo, on découvre le parallélogramme et ses propriétés. On commence avec l'activité qu'il fallait faire pour aujourd'hui. À partir du triangle GBZ, vous deviez construire le parallélogramme BGZ. Le parallélogramme est un quadrilatère qui a des côtés opposés parallèles. Donc, on construisait la parallèle à GB passant par Z. Ensuite, la parallèle à ZB passant par G. Elle se coupait en un point D. Ensuite, on vous demandait de placer le milieu de la diagonale GZ, qui s'appelait O. Ensuite, on voit qu'en déplaçant les points, on obtient toujours des parallélogrammes avec des côtés opposés parallèles. Ensuite, vous deviez répondre à quelques questions sur les symétriques. Donc le symétrique de G par rapport à O, le symétrique de la droite GB, le symétrique du point Z, le symétrique de la droite ZB, toujours par rapport au point. Alors, comme O est le milieu de la diagonale GZ, cela veut dire que Z est le symétrique de G. Ensuite, la droite GB. La droite GB est parallèle à la droite DZ. On a appris que le symétrique d'une droite par rapport à un point était une droite parallèle. Et comme on sait que le symétrique de G est Z, le symétrique de la droite GB est donc la droite DZ. Ensuite, comme O est le milieu de GZ, G est le symétrique de Z par rapport au point O. Ensuite, de même pour le symétrique de la droite ZB. La droite ZB est parallèle à la droite GD. Et pour les mêmes raisons, on a donc que le symétrique de la droite ZB est la droite DG. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors ces deux droites étaient séquentes en B et leurs symétriques sont séquentes en D. Donc cela veut dire que le symétrique du point B est le point D. Et donc si je trace la diagonale BD, cela veut dire que O est aussi le milieu de la diagonale BD. Donc on a une première propriété qui dit que les diagonales dans un parallélogramme ont le même milieu. Ensuite, grâce à la symétrie centrale, on peut déterminer plein d'autres propriétés. Par exemple, le côté DZ a la même longueur que le côté opposé GB. Le côté DG a la même longueur que le côté opposé BZ, car la symétrie centrale conserve les longueurs. Ensuite, on a une propriété sur les angles opposés. Alors l'angle qui est ici, son symétrique est là, par rapport au point O. Et la symétrie centrale conserve les mesures des angles, donc les angles opposés ont la même mesure. Idem pour ces deux angles opposés ici. Dernière propriété. Alors, pour la découvrir, je prolonge la droite GB ici. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître si je prolonge aussi BZ? C'est que l'angle qui est ici et celui qui est là, ils sont alternes internes. Et si deux droites sont parallèles, DZ et GB ici, alors toutes séquentes, ici BZ,
forment des angles alternes internes de même mesure. Donc les deux angles qui sont côte à côte ici, si je les additionne, leur somme est égale à 180 degrés, vu que on a un angle plat GB, ici je rajoute la lettre R par exemple, voilà, l'angle GBR est plat. Donc la somme de deux angles consécutifs dans un parallélogramme est égale à 180 degrés. Alors, la définition du parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. La propriété première, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme, c'est celle qu'on a utilisée pour construire la figure dans l'activité. Voici toutes les propriétés du parallélogramme qu'on vient de découvrir. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même longueur. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même mesure. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors deux angles consécutifs sont supplémentaires. La somme est égale à 180 degrés. Les diagonales qui se coupent en leur milieu. Ce milieu des diagonales, c'est le centre de symétrie du parallélogramme. On dira tout simplement centre du parallélogramme. Et on a ainsi une dernière propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il possède un centre de symétrie, le point d'intersection des diagonales. Enfin, une dernière figure pour résumer. Alors, les côtés opposés sont parallèles. Première propriété. Deuxième propriété, les côtés opposés ont la même mesure. Troisième propriété, je vais un peu dans le désordre, les diagonales se coupent en leur milieu. I est le centre de symétrie du parallélogramme ABCD. Ensuite, les angles opposés ont la même mesure. Et enfin, deux angles consécutifs sont supplémentaires. Alors par exemple, si celui-là mesure 120 degrés, alors celui qui est ici mesurera 60 degrés. Je rappelle l'explication si ce n'est pas clair. Ici, comme la droite rouge forme un angle plat, on a 60 degrés ici. Voilà. Et les angles alternes internes sont égaux. Du coup, on connaît tous les angles du parallélogramme. Voilà, j'espère que ça a été clair. Maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre les propriétés et les appliquer avec des exercices.